Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant la séparation. Quand il y a séparation, il ne faut pas croire que le lien est coupé. Aucun lien ne peut jamais être coupé. On peut nourrir un lien d'une façon qui est bénéfique pour les deux parties. On peut le nourrir d'une façon qui n'est pas bénéfique pour les deux parties, donc qui pourrait être douloureuse. Et quand on se sépare, c'est parce que ce lien est douloureux, est trop douloureux pour une partie, pour l'autre partie ou pour les deux parties. Alors on se sépare pour arrêter de nourrir ce qui est douloureux. Voilà, c'est comme le plaisir, hein. Si on nourrit le plaisir, inévitablement, on nourrit la souffrance. C'est le pendant de tout plaisir. Aucun plaisir n'échappe à ce pendant-là. Donc si on veut supprimer la souffrance, eh bien il faut supprimer le plaisir. Ça semble être terrible, mais je vous invite vraiment à observer, c'est tout à fait factuel. Quand on supprime les plaisirs, on supprime la souffrance. De la même façon, dans un couple, quand on supprime, quand on arrête de nourrir les liens qui sont agréables, qui sont bénéfiques, eh bien, on arrête de nourrir les liens qui sont douloureux, on arrête de nourrir les liens. On ne peut pas couper les liens, l'amour reste. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de l'amour, pas d'amour, plus d'amour. C'est-à-dire que c'est un amour où la douleur a pris le dessus. Voilà, je me souviens d'une ancienne compagne qui me disait « souffrir prend toujours deux F ». Bon, moi j'en rajouterais un troisième. C'est vrai, c'est le propre de la souffrance. La souffrance est toujours liée à ce qui est extérieur. C'est-à-dire que quand ce qui est extérieur ne correspond pas à ce qui est intérieur, il y a une souffrance. Lorsqu'il y a une attente pour que ce qui est à l'extérieur soit conforme à ce qui est à l'intérieur, il y a souffrance. Jamais ce n'est possible de rendre conforme ce qui est extérieur à ce qui est intérieur. Donc pour ça, il faut rencontrer quelqu'un avec qui la relation peut être paisible, c'est-à-dire l'un et l'autre peuvent se rencontrer, être en accord. Si les désaccords sont trop grands, c'est vrai, ça nourrit les désaccords nourrissent la souffrance, et alors ça nourrit la séparation, ou alors une souffrance sans fin. Voilà, quelques mots concernant la séparation. Je vous remercie.